Alors quelles sont les différences entre les systèmes politiques allemands et français? Eh bien elles sont multiples. La principale, elle tient de la forme des régimes en place. L'Allemagne est une république fédérale divisée en 16 Länder, qui sont l'équivalent des États aux États-Unis. Ces Länder sont relativement autonomes et disposent chacun d'un gouvernement. Et donc ils sont en mesure de prendre différentes décisions en matière de culture ou d'éducation, et même pour ce qui a trait au pouvoir régalien, à savoir la police et la justice, même s'ils sont tous soumis à la même constitution. A l'inverse, en France, le pouvoir est beaucoup plus centralisé. Cela provient en partie de notre héritage monarchique ainsi que du modèle jacobin qui a triomphé du modèle girondin pendant la Révolution française. En résumé, en Allemagne, il est possible de prendre de grandes décisions à l'échelle régionale, alors qu'à partir d'un certain point en France, Paris doit être consulté. D'autres différences tiennent au mode de désignation du pouvoir exécutif. En effet, en France, sous la Ve République, le président est élu au suffrage universel à 2 tours. C'est de là qu'il tire sa légitimité. Il va naturellement choisir un gouvernement en accord avec sa ligne politique. Alors qu'en Allemagne, le système est proportionnel, c'est-à-dire qu'à l'issue des élections fédérales, les différents partis doivent former des coalitions et se mettre d'accord sur un programme commun afin d'avoir une majorité de suffrages exprimés dans leur rang. Par exemple, en septembre dernier, les sociodémocrates, leaders des élections, se sont coalisés avec les libéraux et les Verts pour former un gouvernement. Ce qui a permis à Olaf Scholz, chef du mouvement social-démocrate, de prendre la tête de la chancellerie.